Si toi aussi tu as envie de créer ton entreprise mais que tu ne sais pas comment t'y prendre, je t'invite à regarder cette vidéo juste après le générique. On va parler un petit peu mon côté brouillon de mon entreprise, quelles sont les idées que j'ai pour ma future entreprise, quelle est ma vision board, quelle va être ma direction artistique concernant cette entreprise. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Je t'invite à cliquer sur t'abonner si tu veux suivre un petit peu mes aventures et on se retrouve juste après le générique. Je m'appelle Virginie et mon projet en 2026 va être de créer une entreprise Terre et Racines céramique qui consiste à avoir de la céramique dans les potagers et aussi pour tout ce qui est l'utilitaire. Cette vidéo, je vais te partager mon écran concernant ma vision de board. Alors pour ce faire, pour ma vision de board, je suis allée sur Canva et je suis allée sur l'espace tableau blanc où vous pouvez mettre exactement tout ce que vous voulez comme image et c'est un tableau blanc qui est à l'infini. Vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez au niveau des images et aussi du texte. Je vous invite vraiment à utiliser ce tableau blanc pour mettre vraiment toutes vos idées à cet endroit-là. Je vous emmène avec moi derrière mon écran et on va commencer tout de suite. Ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, ce n'est qu'un brouillon, c'est-à-dire que là c'est un peu une matière brute de tout ce qui est ma vision de board. À partir de cette vision de board, je vais pouvoir développer tout ce qui est ma direction artistique. Je vais pouvoir développer des produits, je vais pouvoir développer une histoire, mon storytelling. Je vais pouvoir développer tout ce qui est communication sur les réseaux sociaux. Je vais pouvoir développer aussi tout ce qui est l'essence même de l'entreprise. Alors pour ce faire, je suis allée puiser sur Pinterest. Et Pinterest, vous savez, vous faites plein de tableaux et je suis allée voir absolument tous les tableaux que j'ai sur Pinterest puisque ce sont déjà des petites vision board que vous avez mis dans vos tableaux et j'ai récupéré toutes les images qui m'intéressaient des tableaux de Pinterest et j'ai réuni pour le mettre sur Canva. Premièrement, on va parler un petit peu de tout ce qui est le logo. Je commence tout de suite avec mon logo Terre et Racines céramique, qui est un logo qui risque d'évoluer au fur et à mesure du temps. Donc pour Terre et Racines, j'ai mis une petite serre en verre au fond de mon logo qui rappelle la serre en verre que j'ai dans mon jardin, qui rappelle un petit peu tout le côté jardinage voilà, chez des particuliers ou des maraîchers. Et du coup j'ai mis Terre et Racines dans un fond vert foncé et j'ai choisi aussi un petit stand avec vous savez ces devantures qui sont là pour le coup vert et blanc, mais ça peut être rouge et blanc, avec des petits pots qui sont exposés puisque le but de ça c'est qu'il y aura aussi le côté exposé dans des foires, enfin bref quoi, il y aura tout ce côté, voilà, un petit stand tout mignon qui parlera du jardin. Voilà, c'est un petit peu ma vision de mon stand. Et ensuite, j'ai un deuxième logo qui sera peut-être à l'avenir le tampon qui aura sous mes céramiques. Donc en gros, c'est un pot de terre avec une flamme, une racine sous le pot. En fait, ce pot là j'utilise énormément pour parler des saisons. Quand on passe au printemps, à l'été, à l'automne, à l'hiver, je change ce qu'il y a à l'intérieur du pot pour pouvoir y mettre des choses de saison. Donc là ça va être ce petit logo, je l'avais fait au moment de l'automne, mais j'ai fait un petit logo pour Noël avec des branches de Noël, et quand ce sera l'hiver ben, je mettrai autre chose, et quand ce sera le printemps encore autre chose. Bon bref quoi, un petit logo qui est amené à évoluer. Moi ce que j'aime personnellement, c'est que j'ai un côté très vintage dans mes choix, dans mes goûts, et du coup je vais puiser, vous allez voir, dans cette vision board un petit peu dans un univers assez ancien. Et pour ce faire, je vous ai montré là toutes les affiches. Là c'est toutes les affiches que j'ai trouvées sur Pinterest qui m'ont parlé au niveau du graphisme,
au niveau de la typologie, aussi tout ce que ça raconte au niveau de ces affiches. Et j'aime énormément ce genre d'affiches et j'aimerais bien m'en inspirer pour créer de la communication sur les réseaux sociaux en version vintage. Donc mine de rien, une affiche comme ça met beaucoup d'heures à être créée. Donc je suis des youtubeurs, notamment un youtubeur qui fait des affiches comme ça un peu à l'ancienne. Il s'était fait un challenge au mois d'octobre de faire une affiche par jour, et du coup c'est intéressant de voir un petit peu le processus, et plus il faisait, plus il était inspiré, et je pense que voilà, ce genre d'affiche ça me plaît énormément. Ensuite on va aller par là. Voilà, ici c'est vraiment un gros domaine par rapport à mon entreprise, c'est-à-dire qu'il va y avoir tout ce qui est un univers des contes, notamment tout ce qui est Sarah-Kay. D'ailleurs sur ma chaîne vous pouvez retrouver Sarah-Kay, un an avec Sarah-Kay. Donc ce sont des vidéos qui reprennent un livre de contes où on a fait chaque mois des tutos spécial Sarah-Kay. Donc j'ai fait un an avec Sarah-Kay, et tout ce qui est Béatrice Potter, La petite maison dans la prairie, Anne et les pignons verts. Bon voilà, vous voyez un petit peu le style, un petit peu vintage, un petit peu ancien. Et du coup je me suis fait des petits tableaux inspiration de chacun des contes, et ce que je vais chercher dans les contes, c'est un petit peu toute la céramique qu'il y avait dans ces histoires là. Si je reprends l'exemple de Sarah-Kay, c'est un conte, j'ai beaucoup cherché un petit peu ce qu'il y a dans les livres de Sarah-Kay à travers les images que je trouve sur Pinterest, et c'est des formes qui sont très arrondies, enfantins. Et du coup j'ai déjà créé sur un cahier de croquis toute la collection spéciale Sarah-Kay. J'ai déjà, on va dire, une vingtaine de produits qui sont dessinés dans un cahier de croquis avec inspiration Sarah-Kay. Donc l'idée c'est de vous faire plus tard des vidéos où on va se plonger dans une ambiance Sarah-Kay, et là je vous présenterai tous les produits que j'aurai créés spécial Sarah-Kay. Et du coup j'ai mis par exemple ce qu'on peut trouver chez Béatrice Potter. Donc je vais zoomer un petit peu plus. Donc vous voyez, en fait l'idée c'est vraiment de retrouver une ambiance comme ça familiale, une ambiance très gourmand, très chaleureuse, très rustique, et c'est ça qui m'intéresse en fait par exemple sur cette photo. Ensuite, donc tout ça c'est l'univers des contes. Donc voilà. Au niveau de tout ce qui est l'univers de mon entreprise, il y a aussi tout ce qui est le domaine de l'enfant. Donc l'enfant dans le sens de l'innocence de l'enfant. Et là ici je vous ai mis pas mal de photos. D'ailleurs il y en a quelques-unes que j'avais fait en illustration parce que ça m'avait beaucoup inspiré. Notamment j'ai déjà refait celle-ci, j'ai déjà fait celle-ci en illustration. Et ce que j'aime, c'est vraiment le côté naïf. Le côté naïf, voilà, ici j'imagine très bien de la poterie avec ce côté très enfantin. Par exemple celle-ci qui prend un thé ou un thé, enfin une petite dînette avec son ours. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, c'est un petit peu ce genre d'innocence. J'aimerais bien que ça transparaît un petit peu dans mon entreprise, le côté très naïf. Là par exemple avec son petit arrosoir et son chapeau et son petit tablier. Vous voyez, il y a un petit côté comme ça que j'aime énormément avec la petite poule. C'est trop mignon. Vraiment c'est trop mignon. Donc ça je l'ai mis dans mon mood board. Là c'est le fameux stand que je vous ai parlé. Donc ce serait une inspiration comme ça pour aller exposer sur les marchés. Donc ici il s'agit je crois de la guinguette d'Angèle. Donc c'est une guinguette qui est Angèle, elle a créé des petits restaurants comme ça qui est sur Paris, et ça fait des années que je suis la guinguette d'Angèle, et quand j'avais vu son auvent, j'ai trouvé ça vraiment trop mignon et trop chaleureux, et je me suis dit c'est une trop bonne idée, et du coup ça va très bien avec le côté de mon entreprise. Et du coup ici j'avais demandé à Lia de me créer mon propre stand, et donc je lui ai demandé un petit peu ce que j'aimerais. Donc en gros ça ressemblerait un petit peu à ça,
où il y aurait des étiquettes, des tours à vers de terre. Donc les tours à vers de terre, c'est pour faire reproduire des vers de terre dans son jardin. Des bocaux, tout ce qui est accessoires pour les boucles d'oreilles. Donc pièce unique. Ici il y a tout ce qui est les étiquettes pour le jardin, des nichoirs, des suspensions et un habit traditionnel, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Donc ici voilà, je me suis inspirée un petit peu de tout ce qui est des stands comme ça pour mon marché, mon futur marché. Voilà, là j'en ai mis plusieurs et je trouve ça trop mignon. Et aux États-Unis, les gens ils ouvrent leur jardin et ils mettent des petites cabanes, des petits cabanons comme ça dehors, et les gens ils achètent que ce soit de la pâtisserie ou n'importe quoi, et ils mettent l'argent dans une petite boîte et voilà. Donc ça me donne des idées pour plus tard aussi. Ensuite ici on arrive un petit peu à tout ce qui est les réseaux sociaux, manière dont on peut présenter un petit peu les produits pour que ça donne envie aux clients d'acheter. Cette photo là c'est une de mes propres réalisations, mais j'avais pas fait l'assiette, je l'avais achetée. Ici aussi c'est une de mes propres réalisations, donc ce sont des tableaux d'inspiration, mais en fonction des saisons, que ce soit le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. Là par exemple celle-ci, je l'aime énormément cette photo. Je trouve que ça, si jamais on crée une collection de tables, tout est harmonisé, et ben ça donne vraiment envie d'acheter. Là c'est un peu de la barbotine comme on dit, et pour le printemps je trouve ça trop joli, mais vraiment trop joli. Du coup voilà un petit tableau d'inspiration pour les réseaux sociaux, comment présenter ces produits. Ici c'est particulier, tout le monde ne va pas aimer, mais j'aime les enfants, mais j'aime aussi les grands-mères. Les grands-mères j'aime énormément, et ça me parle autant que ça me parle au niveau des enfants. Donc vous voyez dans mon mood board il y a vraiment cette notion d'ancien, voilà, d'ancien. Et là ça vient vraiment puiser dans mes racines, qui est que je suis franco-turque. Et en vrai ma grand-mère s'habillait un petit peu comme ça. Et ici là j'ai vraiment l'image de ma grand-mère qui parlait à sa voisine, voilà, des grand-mères qui, plutôt celle-ci, voilà, cette photo là, cette photo qui est juste ici. Ça, des fois je retrouvais ma grand-mère sur le bas de la porte à discuter avec toutes les voisines. Et j'ai gardé des souvenirs comme ça où il y avait une vie dans les rues, où les gens n'étaient pas forcément devant la télé, mais il y en a qui brodaient, il y en a qui faisaient du crochet, bref. Et du coup voilà, c'est vraiment la vision que j'ai de ma grand-mère. Et du coup ça c'est, je pense qu'il y aura des mots qui vont sortir à travers ce genre de photos. Au niveau de la valorisation peut-être de l'artisanat, des agriculteurs. En ce moment c'est très tendance là, les agriculteurs ils souffrent énormément. L'ancien, enfin vous voyez, je vais mettre en avant un petit peu, voilà, là pour moi il y a quelque chose à mettre en avant au niveau ancestral, voilà. Ensuite on passe à une autre rubrique. Ici ça va être un petit peu toute la vision des produits que j'ai envie de faire pour mon entreprise. Donc par exemple si on prend ce pot avec ce petit nœud rouge, avec voilà les petits cœurs, et ben ça fait très saraké. Ça fait par exemple très saraké, le petit voilà, très enfantin. Donc ce petit vase, comme de la manière dont il est présenté, je le trouve vraiment trop mignon. Et je pense que ça peut le faire pour de l'utilitaire. Ensuite, là on arrive dans quelque chose que j'aime énormément, c'est de la peinture sur céramique. Donc je vais essayer d'apprendre, mais ça n'a pas l'air d'être bien compliqué. Donc sur ce pot par exemple, sur ce mug, nous avons des radis avec ce côté de la terre, donc un mug plutôt en terre orangée, voilà, une terre rouge, avec un émail blanc qui fait comme si les légumes ils ont poussé de la terre,
et qu'on voyait la partie sous la terre. Et je trouve ce combo vraiment génial. Ça me plaît énormément. Ce genre de nichoir, je vais en faire. Là, il s'agit d'un chante-pleurs. Donc c'est un arrosage. Quand on met le pouce sur le trou du haut, ça empêche que l'eau coule. Et quand on enlève le pouce du haut, ça fait un appel d'air et du coup l'eau tombe. Voilà. Après, ça j'aime énormément. Ça c'est vraiment une de mes visions. Moi aussi je suis en train de faire mes devoirs et je m'inspire énormément de cette personne qui est sur Instagram. C'est vraiment quelque chose que j'aime énormément, le côté gravé et émaillé avec vraiment des détails en dessous. J'aime énormément. Ici ce sont des idées de tasses qui peuvent servir pour le jardin. Je trouve ça magnifique, je trouve ça trop bien avec des succulentes. Voilà, un petit peu d'artisanat. Donc voilà un peu l'idée. Et la dernière chose aussi que je voulais vous partager, c'est de la peinture sur céramique. Et là j'ai un peu de gravure et de peinture, mais j'aime énormément aussi ce style là. Et j'en ai encore d'autres. Voilà, ça et ça, c'est trop beau, trop beau. Voilà un petit peu la vision. Ensuite, puisqu'on est dans le jardin, on va aller un petit peu par ici. Et du coup, il y aura toute une notion des insectes, puisque les insectes dans le jardin, c'est très utile. Donc on a les insectes bénéfiques et des insectes qui sont pas bénéfiques. Mais voilà, chacun joue un rôle dans tout ce qui est micro-organismes. Et du coup, l'idée des insectes comme ça, un peu dans un dessin un peu folk, puisque le folk va faire partie un petit peu de l'univers de ma céramique. Et ce style de dessin, j'aime énormément. Et du coup, je pense qu'on va aller dans une direction artistique un petit peu comme ça. Alors, maintenant, on va aller un petit peu dans la colorimétrie. Donc, le choix des couleurs, si je reste un petit peu dans mon domaine du folk, là, ce sont un petit peu les couleurs qui vont peut-être me servir par rapport à mon entreprise, comment communiquer avec. Et j'ai mis la référence au milieu de la couleur exacte si jamais je veux la reproduire pour des affiches, pour de la communication. Donc voilà un petit peu l'idée de ma colorimétrie. C'est des photos de la nature, mais moi personnellement ça me fait penser à de l'émaillage. Regardez un petit peu plus en détail, mais quand on voit un petit peu tous ces dégradés comme ça là, moi je vois de l'émail. Je vois de l'émail, là je vois vraiment du vert, du rose, des couches, des strass, bref, des strates, des couches, des strates. Je vois pas mal de choses qui me parlent. Et l'arbre aussi me parle dans le sens où la racine, on dirait une racine aérienne. Donc un arbre en fait, c'est exactement ce qu'il y a sous terre et ce qu'il y a au-dessus de la terre. On dirait des racines. Donc ça me parle aussi par rapport à mon entreprise. Voilà, après ce côté mauve et vert, très belle association. Des montagnes colorées, tout ça là, on dirait des terres mêlées ici. J'aime trop. Voilà, c'est des sources d'inspiration. J'espère que ça vous parle, tout ce que je vous dis. Ensuite, au niveau de la typo. Alors, au niveau de la typo, je suis allée sur Canva et j'ai repéré pas mal de typos qui vont me servir à faire mes fameuses affiches. Puisque je vous ai parlé juste avant des affiches qui étaient là, des étiquettes anciennes, et du coup dans les étiquettes anciennes souvent la typo, il y en a des fois 3 sur la même affiche, et du coup il faut avoir plusieurs typos différentes. Et là j'ai mis vraiment j'ai mis terre et racine pour voir un peu à quoi ça ressemble la typo. Et du coup quand je clique dessus, je sais que c'est la Puppy Play. Voilà, si je suis sur celle-là, c'est la Was Lamzing. Donc j'ai plus qu'à... Là, c'est la Métropolis. Donc ici, vous voyez, à chaque fois que je clique sur une typo, j'ai exactement le nom de la typo. Donc très intéressant. Donc voilà pour tout ce qui est la typo. On va finir par la dernière partie qui est au centre.
C'est un petit peu toute la tenue vestimentaire. Hop. Donc, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, moi c'est le folk. Le folk dans tout le sens du terme. Que ce soit le folk au niveau de la musique, donc la musique folk. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai rencontré mon mari, à travers un bal folk. Ensuite, j'aime tous les pays un petit peu Russie, Scandinave, enfin vous voyez tous ces pays, même la Turquie, là c'est des petits chaussons turcs. Là vous voyez toute la broderie qu'il peut y avoir sur les vêtements, les foulards dans les cheveux, des fleurs, ce côté voilà ancestral avec très familial. Hop, voilà, générationnel. Là on dirait c'est 3 sœurs ou 3 copines, bref, avec de la céramique derrière. J'aime énormément ça, j'aime énormément toutes les tenues un petit peu traditionnelles. Voilà, on dirait une petite poupée russe, trop mignonne. Et du coup, ce que j'aime aussi, c'est le côté cottagecore, le côté un petit peu, voilà, un petit peu cottage rustique, avec des tenues, chemises à carreaux, des salopettes, des jupes et des tabliers, des bottes, des tenues monochrome en vert avec des pantalons côtelés, des pulls bien chauds avec des petites poulettes dans les bras. Vous voyez, j'aime énormément ce côté là. Et pour finir, là c'est le début, on va dire, un petit peu de mes tenues où je m'en inspire. Donc on va retrouver la chemise à carreaux, une tenue un petit peu plus traditionnelle. Le côté salopette et chemise à carreaux, voilà, donc là je suis en train de construire petit à petit une garde-robe qui va aller petit à petit dans le sens de mon entreprise. J'ai fait le tour un petit peu de ma vision de mon entreprise. J'espère que ça vous aura plu, que vous avez été inspiré au niveau de la création de mon entreprise, que ça vous parle. Dites-moi en commentaire quels sont les mots qui vous ont parlé. Quels sont les mots qui vous sont venus à l'esprit quand vous avez vu toutes ces images. Ce serait très intéressant pour moi d'avoir un visu en face de votre ressenti. Est-ce que c'est has-been? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas? Est-ce que c'est trop particulier? Je sais pas. Bref, moi c'est vraiment... je suis allée chercher au plus profond de moi qu'est-ce qui vibrait pour la création de mon entreprise. Maintenant, peut-être qu'en face, je ne sais pas quel écho vous allez avoir vous en face, mais moi en tout cas ça me fait vibrer. Donc est-ce que je serai la seule à vibrer dans cet univers, ou est-ce que je vais pouvoir emmener avec moi toute une communauté de gens qui achèteront plus tard ma céramique. Donc je ne sais pas. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour tous vos commentaires, merci pour tous vos likes, merci pour tous les abonnements que vous faites à ma chaîne. On se dit à l'année prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était la dernière de l'année. Je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous. Bon vision de board. Bisous. Bye bye.